Mes chers taureaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de janvier. Alors, c'est vraiment une liberté nouvellement acquise par rapport à de l'indécision. Hein, vous étiez certainement dans le passé proche, voire même un petit peu dans le présent, là encore vraiment qu'est-ce que je fais, quel chemin je prends, que ce soit sur tous les plans, hein, travail, émotionnel, relationnel, vraiment il y a un choix à faire. Vous avez récemment pris une décision importante, à moins que vous ne soyez sur le point de le faire. C'est un moment important. Alors vraiment envisagez avec clarté votre nouvelle direction. Il y a certainement eu une certaine énergie fragmentée, confuse, que vous émettiez à propos vraiment d'un choix à faire. Mais tout cela, ça a disparu. Du moins, ça va bientôt disparaître. Et vous allez pouvoir maintenant donner une nouvelle structure à vos plans, à votre vie. Pour d'autres, ça pourrait être vraiment l'idée de ne pas savoir quoi faire dans sa vie. Qu'est-ce que je fais Eh bien, c'est maintenant vous êtes peut-être plus ouvert à une opportunité, à un potentiel. Voilà, donc ayez des intentions claires, puissantes par rapport à votre nouveau choix, et puis foncez avec détermination, en sachant que vraiment vous pouvez compter sur vous, compter sur votre pouvoir personnel. Le monde est grand, le monde est vaste, vous avez la capacité de faire de grandes choses, donc faites-vous confiance et allez-y. La carte de la famille heureuse. À l'endroit. Elle nous indique des beaux moments, des moments heureux, des rapprochements. Un rapprochement avec la famille, avec les amis. Hein, il y a peut-être une fête, un mariage, baptême. Voilà, il y a eu les repas de Noël pour ceux qui fêtent Noël. Voilà, il pourrait aussi y avoir peut-être un rapprochement avec quelqu'un qu'on avait perdu. Si vous êtes célibataire, il pourrait également aussi y avoir la rencontre d'une personne qui a des enfants, donc faire une famille recomposée. Voilà, soyez ouverts à l'amour, soyez ouverts aux relations, aux nouvelles relations. Hein, il pourrait vraiment y avoir des moments heureux, d'accord? Alors, à côté de cette carte de l'indécision, ça pourrait être aussi, qu'est-ce que je fais pour de nouveau être heureuse dans ma famille? Est-ce que je prends des décisions en rapport avec ma famille pour être plus heureuse aussi, hein? Voilà, ça peut être ça, hein. Vraiment des décisions pour être plus heureuse. Alors ça peut être aussi l'idée de vouloir sauver un foyer aussi, hein, sauver sa famille. C'est très difficile de parler pour des milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo, donc regardez votre propre situation et essayez d'accorder le message que je vous donne à votre propre situation, hein, pour essayer de trouver un message. Et si toutefois ce jeu ne vous parle pas, sachez que le message ne vous est certainement pas destiné et est destiné à d'autres personnes qui en ont peut-être le plus besoin. Alors la carte de la porte de la spiritualité à l'envers, elle vous indique que vous pourriez vous sentir déconnecté en ce moment. Alors peut-être que votre intuition semble vous faire défaut. Ça peut être aussi l'idée d'avoir un choix à faire qui est tellement important que finalement on est assez fragmenté, déstructuré, et peut-être que nos peurs parlent plus que nos intuitions. Hein, parfois c'est ça aussi. Peut-être aussi que vous avez vécu pas mal de choses ces derniers temps et que vous êtes assez fatigué et que vous avez du mal de connaître des moments paisibles auxquels vous aspirez. Hein. Vous avez peut-être besoin d'être un petit peu dans votre monde interne, d'être tranquille, de pouvoir lire, de vous ressourcer. Et bien là, c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment. Alors, cette carte aussi nous indique que vous pourriez être aussi pollué par des questions de la vie quotidienne, des problèmes personnels qui vous empêchent d'atteindre un sentiment plus serein, plus calme. Voilà, donc essayez de lâcher prise sur tout ce qui vous pollue, même si c'est compliqué. Lâchez prise. Parce que plus vous allez lâcher prise là-dessus, plus votre paix vous procurera des solutions. Voilà, pour cesser d'être sous l'emprise de ces problèmes-là. J'espère que je suis assez claire, que c'est assez paradoxal. En lâchant prise, il y a des solutions qui s'offrent à nous. Parce qu'effectivement, on laisse plus de place dans notre tête et dans notre cœur pour trouver les solutions. Oh, il y a des nouveaux projets là. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il pourrait y avoir une grossesse d'annoncer. Une grossesse d'annoncer pour vous, pour quelqu'un de proche également. Oui. Ouais, super. Génial. Il y a un beau triomphe pour vous. La carte centrale, pour moi, c'est le triomphe. C'est l'évolution.
l'élévation, quelque chose de bénéfique. Il y a un nouveau projet là qui pourrait vous porter, un nouveau projet qui pourrait vraiment sincèrement être très positif et porter ses fruits, d'accord? Là, il pourrait y avoir une offrande, quelque chose qui s'offre à vous, un cadeau de la vie, que l'univers finalement vous apporte dans une main. Il y a juste à accueillir la rose là. Peut-être aussi que vous allez récolter pour certains d'entre vous les graines que vous avez semées. Là, il y a un nouveau projet. Il pourrait y avoir aussi l'aide d'un ami, le rapprochement avec quelqu'un. Il pourrait vraiment y avoir le rapprochement avec une figure un peu paternelle, maternelle, quelqu'un, un sage, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide. Soyez à l'écoute de vous-même ces prochains mois, au mois de janvier, là, parce qu'il y a un beau triomphe. Je vois que vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus. Il y a peut-être eu de la fourberie, d'accord? Mais vous tournez le dos à ces fourberies. Il y a un beau triomphe là-dessus. Peut-être aussi qu'il y a eu de la tromperie autour de vous. Peut-être vous avez été trompé par certaines personnes. C'est peut-être pas forcément de la fidélité dans le couple, mais peut-être trompé par une amie, par un collègue, par quelqu'un à qui on tient. Il y a peut-être eu une relation un petit peu malsaine ces derniers temps. Ben là, vous triomphez de tout ça. Hein. Il y a peut-être eu aussi de la trahison sentimentale, mais vous triomphez vraiment de cette situation. Alors peut-être aussi que c'est vous qui vivez une situation, une relation triangulaire. Eh bien, vous allez peut-être, oui, ça peut être d'ailleurs tout à fait le cas. Peut-être que vous vivez une relation triangulaire et que tout d'un coup, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision entre les deux personnes. Qui est-ce qu'on choisit parce qu'effectivement, il y a pu y avoir un rapprochement avec quelqu'un. Donc, quelle décision je prends pour être finalement heureuse et faire de mal à personne? Parce qu'il y a une vraie volonté de pas faire de mal aux autres aussi. La pensée. Oui, vous réfléchissez beaucoup. La pensée, pour moi, ça reflète la lune aussi. On peut être mélancolique. On est vraiment dans des illusions. Beaucoup de rêves, de fantasmes aussi. Peut-être qu'on pense à vous. Peut-être que vous pensez beaucoup. Vous êtes vraiment dans un monde assez interne en ce moment. Il pourrait y avoir aussi une activité professionnelle liée un petit peu à l'esprit, à l'imagination, à la créativité, à l'occulte. Correspondance. C'est vrai que vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, ou vous avez peut-être envie de donner des nouvelles à quelqu'un. Ces deux cartes-là associées aussi, pour moi, c'est vraiment soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute vraiment de vos pensées, de votre intuition. Essayez de vous reconnecter à vous-même pour prendre la meilleure décision possible. Voilà. Donc là, il y a pu avoir, on peut correspondre avec quelqu'un et finalement, on n'est pas très bien. Peut-être que vous avez appris aussi... peut-être qu'il y a eu des nouvelles qui ont été, peut-être qu'il y a eu des mauvaises nouvelles aussi. Peut-être que par le biais d'un mail, d'un SMS, vous avez appris quelque chose. Oui, il y a pu y avoir beaucoup de dualité. La dualité, là, c'est aussi une dualité interne, parce que l'épée représente le mental également. Qu'est-ce que je fais? C'est le doute, l'indécision, mais c'est aussi les querelles, les disputes, les hostilités avec quelqu'un. Donc, il y a pu y avoir un petit peu d'agressivité, là. Mais je vois le rapprochement. Il y a quelqu'un vraiment là, il y a quelqu'un d'assez proche de vous qui pourrait vous aider. Quelqu'un de bien. Alors, oui, on parle de tromperie. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans la situation. Il y a pu y avoir de l'adultère, de la trahison. On dit méfiance. Faites attention des gens autour de vous. Il pourrait y avoir de la fourberie. Donc là, il y a pu avoir vraiment des conflits, des hostilités par rapport à quelqu'un qui vous a trahi aussi, en rapport avec les correspondances aussi. Ou peut-être que vous avez été trompé par Internet, par un site de rencontre, ou peut-être que vous-même avez trahi quelqu'un. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Choisir avec sagesse. Quel choix je fais? Là, il y a de l'énergie qui peut être un petit peu dispersée. Il y a quelque chose qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Il y a beaucoup d'occasions. Mais là, il y a vraiment une décision qui doit être prise maintenant. Voilà, donc là, il faut prendre une décision, choisir avec sagesse. Je prends le temps quand même de réfléchir, je pèse le pour, le contre. Soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute peut-être de quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui soit de bons conseils. Prenez le temps de penser, d'analyser, d'examiner soigneusement toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ne prenez pas de décision hâtive parce que vous êtes sous pression. Ne vous laissez pas non plus trop influencer par des gens qui n'ont aucune idée
idée de ce qui vous arrive en ce moment. Voilà, donc prenez vraiment une décision concentrée, une décision sage. Réfléchissez beaucoup. Hein. Alors, c'est vrai que là, je suis partie vraiment plutôt sur de l'émotionnel parce qu'on parle vraiment de tromperie. On parle beaucoup là avec la famille, etc. Il pourrait y avoir quand même beaucoup de choses sur le plan relationnel. Alors, une coupe. Je vais faire une coupe donc avec le tarot que j'utilise tous les jours pour les prédictions. Parce que moi, je fais plutôt des consultations vraiment, voilà, plutôt de prédictions sur le futur. Plutôt de la divination. Qu'est-ce qui va se passer Alors. Donc, si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée, donc vous pouvez le faire. Vous avez donc mon contact, mes contacts en bas dans la barre d'infos, en dessous de la vidéo. Alors, oh, je vais y arriver. Elles se sont toutes retournées. Alors, c'est parti donc pour les taureaux au mois de janvier. Oui, transformation. Voilà, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une rupture amoureuse, rupture amicale. Vraiment là, à la coupe, pour moi, j'ai une séparation d'avec quelqu'un, d'avec une situation aussi, d'accord. Là, c'est aussi peut-être la fin des doutes et des incertitudes, d'accord. La fin aussi peut-être d'une relation triangulaire pour certains d'entre vous, d'accord. Donc ça résonne complètement avec le tirage, avec les cartes qu'on vient de tirer. Ouais, il y a vraiment des décisions à prendre, les taureaux, hein. On va voir si j'ai encore un message complémentaire. Hop. Oui, il y a beaucoup d'accusations. Hein. Vous accusez les autres, on vous accuse peut-être. Il y a vraiment du conflit. Il y a eu du conflit ou il y aura du conflit. Mais là, je pense qu'il faut vraiment arriver à la fin de quelque chose. Oui, il y a une belle ouverture là, d'accord. Il y a une ouverture. Pour certains d'entre vous, ça peut être un déménagement. C'est tout d'un coup, on y voit plus clair. Le soleil arrive. Vous reprenez aussi, regardez là, c'est la carte de la destinée. Hein, vraiment sur la porte, il y a la destinée. Et puis finalement, vous avez la clé de votre destinée. Donc c'est à vous de prendre des décisions et de mettre la clé dans la serrure. Voilà les taureaux, donc c'est vrai qu'il y avait un bon fil conducteur pour vous, on est vraiment sur des décisions à prendre pour votre propre vie. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, qu'il vous aura aidé. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.